Bonsoir à tous. Donc, le Patriarche, c'est une agence qui produit une architecture qui est tout sauf une architecture d'image, mais qui est fondée sur trois piliers: environnement, usage et design. Euh, nous sommes, persu- nous sommes persuadés que pour faire face à ces enjeux, l'architecte ne suffit plus. Donc, nous avons ajouté beaucoup de métiers à notre pratique. Nous sommes aujourd'hui 400 collaborateurs sur l'ensemble de nos sites. Des métiers évidemment liés à l'architecture, architecture d'intérieur, urbanisme, scénographe, design narratif, mais également les métiers de l'ingénierie, l'ensemble des métiers de l'ingénierie nécessaires pour l'acte de construire, l'eau technique, économiste, ingénieur de structure, également un pôle d'ingénierie de qualité environnementale du bâti. Mais on a également ajouté à ce panel de compétences le digital récemment, puisque vous savez que le digital offre une prolongation dans l'expérience de l'espace à travers des applications, à travers des logiciels et à travers euh, un développement qui vont même jusqu'à pouvoir modifier notre utilisation de l'espace lui-même. Donc ingénierie économique de construction, transition environnementale, travaux, suivi de chantier. Je passe un peu rapidement. Et je passe encore. Et donc, on offre un panel de services à nos clients qui va même s'augmenter, puisque nous avons même des sociétés qui permettent de faire du clé en main, contractant général et promotion, toujours dans le but d'améliorer la qualité de nos projets. Donc, pour ce qui est difficile quand on gère une agence de 400 personnes pluridisciplinaires comme ça, c'est vraiment finalement le management du projet, comment arriver à faire travailler ensemble toutes ces personnes. Donc on a mis en place des processus qui favorisent la créativité et l'innovation. Chaque projet est constitué d'un team d'architectes et d'ingénieurs, conduit par un binôme finalement. Et à chaque sujet, on va demander aux experts de l'agence d'amener des entrants qui vont nourrir le projet tout au long de son déroulement. Donc on a un ensemble d'experts, évidemment. Ça peut aller de la maîtrise de la contamination au laboratoire. Ça peut être un scénographe pour développer du design narratif. Donc ces gens-là vont travailler lors d'une réunion de lancement et vont amener leurs entrants. Ce qui est important aussi, c'est de voir que le pôle QEB, la transition, tout ce qui est transition environnementale, est une part importante de notre réunion de démarrage. Et puis, ce team va commencer à développer son projet et rapidement passer devant un design board qui va réorienter, qui va approuver ou non les directions prises par ce team architecte-ingénieur. On va développer un peu plus la partie QEB, Émeric, si tu veux bien. Bonjour à tous. Alors, merci Bernard d'avoir introduit. Donc l'agence, on l'a dit, a une vision sous forme de triptyque qui est l'environnement, qui est l'usage et qui est le design. Ces trois triptyques que l'on voit en ordonnée sur cette matrice, on peut du coup la mettre en miroir face à différentes phases du projet. Donc on a la phase de conception, la phase de projet, la phase d'exécution chantier et la phase d'utilisation qui représente l'exploitation du projet. Donc à travers cette matrice, la qualité environnementale du bâtiment chez Patriarche a innové en proposant une approche basée sur 3 points qui est développer une optimisation sur l'énergie, sur le carbone et travailler aussi sur la résilience du projet. Donc vous avez sur une échelle de gradient de couleur en bas à droite, justement ces 3 points. On voit qu'en partie conception, on aura une très grosse influence sur les projets,
notamment sur la partie environnementale. Les usages, on va travailler avec des personnes pour le design thinking, mais aussi des architectes d'intérieur et de la maîtrise d'usage, pour travailler sur la résilience au niveau de l'usage. Et pour le design, c'est là où on va travailler sur le carbone avec les architectes d'intérieur. Lors du projet, lors de la conception, on a une grosse influence sur le projet. En phase de projet, on va avoir une influence qui a déjà été beaucoup travaillée. La phase d'exécution, on a été honnête avec vous, on va travailler sur la partie chantier vert, sur la partie chantier propre. Donc il y a un suivi de la partie environnementale en phase d'exécution, mais on ne va pas travailler sur le design et sur l'usage. Alors qu'en partie usage-exploitation, on va avoir une démarche de commissionnement qui, là, va nous permettre de retravailler, de faire des itérations du reporting. Donc là, on va vous présenter un petit panel de projets qui vont vous montrer comment cette équipe travaille et comment aborde chaque sujet. S'agissant de parler de matériaux de construction, nous, on n'a pas de chapelle, c'est-à-dire que notre idée, c'est plutôt de dire qu'on va utiliser le bon matériau au bon endroit. Et donc, l'acier prend sa place dans la conception en tant que choix possible, mais ce n'est pas forcément le matériau qu'on va mettre en avant en fonction du projet qu'on va faire. Donc ici, un projet qui est une faculté de sciences humaines. Donc déjà, on a une réflexion sur le bioclimatisme, comment on implante le bâtiment sur son site. Ici, c'est un bâtiment qui est composé de 2 barres parallèles. Ces barres parallèles, on les a pliées pour créer un cœur collaboratif. Donc déjà, on réfléchit à l'usage. Ensuite, on a pivoté la forme de manière à ce qu'elle s'inscrive dans son site et qu'elle ouvre des perspectives sur le campus, tant du côté urbain que côté entrée. Et on voit que déjà, l'approche environnementale, elle est déjà présente puisqu'on va avoir des façades qui vont être typées en fonction de leurs orientations. Une façade largement vitrée au nord, côté entrée, une façade protégée par un système de protection photovoltaïque au sud. Donc déjà, le bioclimatisme, il est ancré dès le premier coup de crayon. Ensuite, on réfléchit à la structure. Alors là, on avait un programme qui nous imposait un bilan carbone des plus performants. Donc on a pris l'option ici de construire avec une ossature de construction plutôt bois. Cela dit, on est déjà dans un système de plancher mixte, hybride, bois-béton, qui va nous permettre, en termes de confort thermique, de profiter de l'inertie du matériau béton. Donc le bois pour atteindre un bilan carbone intéressant, le béton en collaborant avec les éléments bois pour avoir des performances thermiques mais également acoustiques. Et puis on peut le voir en coupe, l'utilisation cette fois-ci du métal pour les balcons extérieurs et pour les supports des panneaux photovoltaïques. Donc chaque matériau est utilisé là où il est le meilleur finalement. Et le métal, lui, il vient dans un dessin élégant, fin, avec une économie de matière, léger. Il est à l'extérieur, donc le métal, il est approprié, il ne va pas vieillir comme le bois quand il est exposé aux intempéries. Et là, typiquement, on a une adéquation entre la structure bois et la conception intérieure. Maintenant, je passe la parole à Merci beaucoup, Bernard. Donc, ce projet, il a été travaillé notamment avec une approche bioclimatique. Bernard a introduit le sujet. En gros, on a pris l'emprise du projet qui nous a été imposé. On a ensuite étudié le programme qui nous a permis d'avoir les niveaux. Et on a du coup travaillé la morphologie du projet en fonction notamment de son climat et du génie du lieu. Donc on a voulu garder une façade très exposée au sud et on a un petit peu découpé, travaillé la morphologie, modelé l'enveloppe afin de rester exposé mais avoir une exposition, une pluri-exposition, notamment pour les usages également. En fait, il y a eu également un travail sur les pignons
que l'on voit. Merci beaucoup, c'est cette slide précisément. Donc c'est le travail que je suis en train de citer, c'est la présentation en haut à gauche. Donc la troisième icône que vous voyez, en fait, c'est la prise en également du vent. Donc on a des vents avec une exposition qui est est et ouest avec des vents dominants. Vu qu'on a fait le choix de garder une façade, une morphologie qui est orientée plein sud, on a biseauté les pignons afin de créer un effet d'entonnoir et avoir une surpression à la partie convergente de ce pignon. Ensuite, à l'intérieur, côté spatialité du projet, on a créé une zone centrale, donc un grand hall, un atrium, merci beaucoup, et avec des couloirs directement connectés à cet atrium. Et en fait, à la convergence justement de ce pignon qui a été biseauté, il y a des ailettes qui sont ouvrables pour justement créer un effet de cheminée et décharger entièrement la chaleur stockée, notamment en été, pendant la période estivale. Donc on n'a pas besoin de climatisation pour la partie atrium de ce bâtiment. Le travail de la façade, il a été fait pour la dernière petite iconographie que vous voyez en haut à droite. Donc on a vu qu'on avait deux façades qui étaient principalement exposées, c'est les façades qui étaient orientées plein sud et les façades qui étaient et la tour par ailleurs. Donc on a voulu travailler sur un complexe de façades avec une volonté bioclimatique productrice pour exploiter un maximum ce gisement solaire. Donc la façade bioclimatique afin d'utiliser justement les apports solaires en hiver et réduire les besoins de chauffage, tout en s'en protégeant l'été, mais tout en intégrant aussi une volonté de production solaire. Est-ce que tu peux revenir sur la slide juste avant, s'il te plaît? Donc on voit sur cette coupe justement l'usage du bois, mais aussi l'omniprésence de la façade bioclimatique. On a été obligé de passer par la solution acier afin de respecter des problématiques d'ossature et de fixation. Donc vous voyez qu'il y a deux panneaux solaires, il y a des panneaux solaires avec une biexposition. En fait, cette biexposition, elle permet d'avoir un angle d'incidence du soleil qui nous permet de nous protéger totalement en été. Donc les baies vitrées ne vont pas être exposées aux apports solaires l'été, alors qu'on va être exposé en hiver. On a travaillé en fait sur le dimensionnement et sur l'angle des panneaux solaires pour qu'il y ait une biexposition avec une exposition qui optimise la production solaire en hiver et une autre qui optimise la production solaire en été pour avoir une production qui est en toute saison. Donc en fait, la solution acier pour nous, ça nous fait une démarche frugale. Donc on a un projet qui est mixte, qui a une matérialité mixte où on a mis, comme le disait Bernard tout à l'heure, le bon matériau au bon endroit. Donc après, on va parler des systèmes, mais il y a une production, on a la chance d'avoir à 500 mètres une production biomasse en réseau de chaleur urbain, donc on s'est plugué dessus. On a un chauffage lié à travers les panneaux rayonnants au plafond, avec du rafraîchissement également, un renouvellement d'air qui passe également par le plafond. Et en fait, les surfaces de plafond, c'est un matériau innovant qui nous permet d'avoir une surface acoustique avec de la moquette au sol. Donc là, vous avez une vue du coup de l'intérieur du bâtiment. Une perspective. Oui, donc on voit très bien que pour nous, la beauté des espaces intérieurs, elle est vraiment issue de la construction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'artifice. C'est la structure qui compose les espaces, c'est les systèmes de chauffage qui créent les ambiances intérieures. Donc c'est vraiment l'aboutissement d'une approche pluridisciplinaire. Donc on a un squelette qui est biogénique avec une façade qui utilise le métal pour pouvoir justement activer le bioclimatisme. Après, évidemment, la forme s'incline devant l'usage. Ici, on a beaucoup réfléchi sur l'université du futur, avec des espaces qui changent complètement en termes de... on n'est plus dans la posture, magistrale du professeur devant ses élèves. On est plutôt sur des espaces qui sont de type coworking, qui favorisent la collaboration entre les doctorants, les enseignants et les étudiants. Donc on est vraiment dans cette triple approche design, environnement, usage. On passe à un autre sujet qui est un sujet d'importance, qui est la réhabilitation. On est dans des logiques d'économie circulaire et de recyclage. Évidemment, la réhabilitation prend une place importante dans la conception
C'est une structure de gens prouvés. Hein, alors ça, on est devenu un peu expert en réhabilitation du patrimoine du XXe siècle. Ça, c'est des façades de gens prouvés sur un bâtiment de Bernard Zerfus, si tu veux en parler. Donc des façades complètement préfabriquées. Donc alors, sur ce projet, on a donc imagine de proposer à notre partenaire de conserver pour la phase de travaux, de conserver entièrement cette façade qui a été designée grâce à des complexes préfabriqués par Jean Nouvel. Par Jean Prouvé, oh, excusez-moi, lapsus. Et en fait, ces complexes ont été déposés. Donc actuellement, le projet est en chantier. Et donc tous ces complexes de façades sont munis d'un aspect bioclimatique. Donc c'est des complexes qui sont métalliques, qui sont entièrement métalliques. Et donc il y a une volonté bioclimatique afin d'assurer le confort. Donc on a des lames latérales au niveau de chacun de ces complexes, avec une casquette par un caillebotis métallique également. Donc cette volonté a permis d'avoir, cette volonté d'approche de conception a permis d'avoir des niveaux qui sont baignés de lumière. Donc il y a un fort taux de vitrage pour cette façade. Donc nous, on a souhaité conserver le patrimoine et essayer de proposer un projet qui peut intégrer des exigences contemporaines tout en travaillant avec des éléments anciens. C'est vous qui avez voulu conserver le patrimoine ou c'était une obligation ? Là, ce n'était pas une obligation. Et étonnamment, l'UNESCO n'était pas favorable forcément à garder ce dessin de fenêtre arrondi. Donc là, je pense que tu peux parler de ce complexe, c'est une expérimentation. Donc justement, évidemment, le temps a passé, la réglementation a changé depuis le moment où Jean Prouvé avait conçu ces façades déjà avec une idée bioclimatique, puisqu'il y avait ces caillebotis permettaient d'avoir des effets de brise-soleil, les éléments verticaux également, mais les performances de parois n'étaient absolument pas au niveau des exigences d'aujourd'hui. Donc on a déposé la vêture extérieure, qu'on a recyclée, qu'on a recomposée, sur un panneau mur à ossature bois, qui va recevoir le nouveau vitrage, double vitrage, et qui va permettre de replaquer la façade récupérée d'origine. Donc on est vraiment dans une mise à niveau d'un dessin patrimonial finalement, duquel il faut tirer beaucoup de leçons. Donc le métal, c'est également ce type de projet. Toujours un projet de Jean Prouvé qui est exemplaire, c'est les Halles Alpexpo pour le Parc des Expositions de Grenoble. C'est un bâtiment qui date des années 60, qui est exceptionnel puisque c'est l'origine du mur rideau. C'est-à-dire que la façade, elle est suspendue à la poutre haute en rive. Elle ne repose pas au sol, c'est-à-dire qu'elle est totalement libre. C'est pour ça que c'est un vrai rideau pour le coup. Et donc on a des panneaux qui sont serrés sur une ossature de résisteurs verticaux, vitrés ou pleins. Et donc, on a recomposé la façade en fonction de l'usage qui se trouve à l'intérieur. Et ça, Jean Prouvé l'avait déjà prévu dans sa conception de départ, cette idée qu'on puisse bouger chaque panneau en fonction de ce qui se passe derrière. Il avait déjà l'idée d'un bâtiment finalement résilient, et en cela, il était très précurseur. Et évolutif, quoi. Et évolutif. Et donc, nous, on n'a que suivi son idée de conception. Alors, le métal, évidemment, il y a toujours cette discussion par rapport au bois. Est-ce qu'il est plus performant en termes de bilan carbone ou pas? Là, on a une réponse, c'est-à-dire que le métal, il va permettre aussi d'aller vers de l'économie de matière maximale. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un système de poteaux poutres d'une portée de 36 mètres sur lequel on pose une résille, une résille treillis qui avait été imaginée par l'ingénieur Petrov à l'époque, avec des barres qui n'ont pas plus de 2 cm de section. Donc une économie de matière hyper importante. Donc le métal a cette qualité-là
que de pouvoir être dans un dessin assez sophistiqué, d'être frugal. Vous avez moins de béton aussi en fondation. Comment? Vous avez moins de béton en fondation. C'est beaucoup moins de béton en fondation. Et finalement, ce bâtiment-là, c'est comme si c'était un parapluie, parce qu'en fait, il n'y a pas de dalle. Ils ont laissé directement un sol en enrobé. Et c'est toujours comme ça maintenant. Donc voilà les façades telles qu'on les a recomposées. On a changé tous les panneaux, tous les panneaux pleins, tous les vitrages, pour lui donner un grand coup de neuf, quoi, finalement. Et là, on lui retrouve son état d'origine. À l'intérieur, on a réfléchi avec nos ingénieurs de CVC pour amener, sans nuire à l'aspect architectural du projet, au patrimoine, on a réfléchi à un système de prise d'air par courette pour ne pas toucher la façade d'origine, qui permettent de déstratifier l'air par ventilation mécanique à l'intérieur de la halle. Je passe un peu rapidement. Simon, c'est un projet également qui nous tient à cœur, puisque c'est un bâtiment qui est au pied du Mont Blanc, de la chaîne du Mont Blanc. C'est un bâtiment qui est dédié à la production des matériels de montagne, qui est totalement en charpente métallique, mais qui est également revêtu de produits métalliques avec un système de double pot, comme si le bâtiment avait été un cristal qui était né d'une fracture de l'écorce terrestre. Et donc le métal nous a permis de composer des ambiances intérieures, plateaux complètement libres et flexibles, qui permettent aux salariés, au personnel de l'entreprise Simon de s'organiser en nouvelle façon de travailler, extrêmement ouvert, collaboratif, avec une peau extérieure qui est micro-perforée et qui donne à voir la chaîne du Brévent en face. Donc un bâtiment qui joue tant de l'extérieur que de l'intérieur avec le grand paysage. Les deux plateaux inférieurs et supérieurs sont totalement flexibles grâce à des charpentes de grande portée. Et donc on peut rééquiper la partie industrielle du socle en fonction des évolutions des techniques. Et donc on voit de l'intérieur, de l'entrée par exemple, on voit l'aiguille du Midi. On a vraiment une relation intérieure-extérieure qui est passionnante. Un autre projet où on aborde la construction d'une manière complètement différente, c'est un centre de production biopharmaceutique pour l'entreprise Merck. Donc c'est un bâtiment qui se trouve à Vevey, dans les coteaux qui donnent sur le lac Léman. Un bâtiment qui est composé qui est assez technique, composé d'une partie administrative en avant, une partie bioproduction à l'arrière. Ici, une vue sur la partie administration. Ici, on a une première mondiale, puisque ce sont des vitrages à cristaux liquides que nous mettons en place. C'est des vitrages qui peuvent s'obscurcir de 15% à 95%, et donc qui, même la nuit, peuvent s'obscurcir pour éviter l'effet lanterne dans le grand paysage. Donc on a un respect de l'environnement à travers ces façades qui est important. Donc là, on voit le site majestueux dans lequel on s'implante, avec les Alpes à l'arrière, la vue sur le lac Léman. Une construction qui est à la fois une construction poteau-dalle dans les niveaux inférieurs, poteau-dalle béton, puisqu'on a des surcharges de 1000 kg à encaisser, et un système avec des grandes poutres treillis qui permettent d'accueillir des salles blanches sans point dur dans la partie supérieure. J'accélère un peu parce que je crois qu'on n'a pas tant que ça. Donc à l'intérieur des ambiances très collaboratives de travail, mais également une réflexion sur les usages, un FlexLab notamment qui permet de plugger n'importe quel appareil sur une grille d'utilité.
donc des salles blanches de type grade C et D dans la partie supérieure, sans poteaux, et qui nous ont conduit à concevoir une charpente métallique importante qui permette de libérer un plateau, les plateaux de production. Donc là, la charpente métallique, elle est parfaitement adaptée à l'usage, puisque dans les poutres treillis, on va avoir tous les systèmes de traitement d'air extrêmement lourds qui vont distribuer et innerver la salle blanche qui est au-dessous. Donc encore ici, une façon d'utiliser le métal qui n'aurait pas pu être mise en œuvre avec un autre matériau. On va terminer par un petit projet qui abrite nos bureaux, une partie de nos bureaux. Si tu veux développer. Oui, je peux introduire, bien sûr. Donc, ces projets, c'est le dernier projet qu'on va vous montrer, c'est les houseboats. C'est des modules de bureaux qu'on a à notre siège social qui se trouve au Bourget du Lac, en Savoie. Est-ce que tu veux passer ? Donc, c'est un projet qui est typiquement tiré de l'héritage de Prouvé, à savoir que les sols sur lesquels vont s'implanter ces différents modules sont implantés sur des sols de faible portance, avec une petite caractéristique, c'est qu'on est juste à côté du lac du Bourget et on est en zone inondable, l'eau peut monter jusqu'à 2 mètres. Donc on a une nécessité d'avoir une construction légère sur pilotis. Donc là, vous voyez le lac qui se trouve à 200 mètres en fait, du site. Il s'agit de bureaux, de modules de bureaux préfabriqués entièrement métalliques, de 300 mètres carrés par module. Ces projets, du coup, ont une grande surface sans cloisonnement, donc on a une flexibilité qui est absolue et totale. On a une économie de matière notamment, donc un regard, une architecture qui est assez frugale. Tu veux prendre la suite ? Oui, alors c'est une architecture frugale et même si c'est un projet qui a 10 ans, on avait déjà une réflexion sur l'économie circulaire puisque l'ensemble du bâtiment est totalement préfabriqué, est totalement démontable, peut être reconstruit ailleurs, avec des systèmes de type mécano, comme vous le voyez sur cette image, avec un dimensionnement assez fin. Donc c'est une architecture qui de nouveau a une relation avec le paysage, avec son site. Et on peut conclure en disant que nous, l'architecture qu'on conçoit, elle est toujours contextuelle, c'est-à-dire qu'on construise en milieu urbain ou en milieu naturel, on va essayer d'avoir une réponse juste en termes de construction, d'usage et d'implantation. C'est vrai que l'acier, en fait, finalement, on peut se démonter et remonter sans trop de casse, sans trop de pertes pendant Tout à le fait, démontage. Oui. Exactement, c'est-à-dire que si on conçoit bien son bâtiment, on peut même essayer de garder des éléments dans leur format originel qui permettrait de les réutiliser ensuite dans le cadre d'une économie circulaire. Mais là, pour proposer ce projet-ci, en fait, Jean-Loup Patriarche, qui a travaillé et qui a conçu ces projets, avait une autre aussi solution, la solution du métal et la seule, parce que vu qu'on a un sol qui du coup demande une faible portance où on peut s'enfoncer. En fait, ils voulaient réduire au maximum l'usage du béton pour les fondations. Et on a fait une étude, notamment sur les charges. Et en fait, l'acier était la solution en tant d'ossature la plus légère. Et donc, c'est le seul qui était adapté au site. Sinon, en fait, on devait travailler avec une masse de béton en fondation qui était trop importante. Donc là, on a permis d'avoir 2 mètres où la faune peut se développer et la flore également. Merci beaucoup. Très, très belle présentation.